On s'est rendu compte donc à travers des études qui ont été menées sur Aedes aegypti, donc qui est le vecteur de la dengue, particulièrement de la fièvre jaune et du chikungunya, que lorsque une eau était polluée par des substances fertilisantes, des engrais, ces eaux-là avaient une capacité attractive vis-à-vis des femelles qui étaient à la recherche d'un lieu de ponte. Mais là où l'impact de ces engrais est très important, et certainement plus même que dans les milieux urbains, domestiques, c'est dans les milieux agricoles. Ces engrais, en plus, favorisent la prolifération des algues, puisqu'il y a des nitrates, des phosphates, du potassium, donc ça provoque donc la prolifération de toute une flore, une biomasse additionnelle dans le gîte, qui donne à manger aux moustiques. Donc en mettant de l'engrais dans un gîte, vous attirez plus les femelles à venir pondre, donc vous avez plus de larves, mais vous donnez à manger en plus aux moustiques. Et c'est sur ces mêmes milieux que vous traitez, vous faites des traitements insecticides, donc vous mettez en place en définitive une machine à sélectionner les mécanismes de résistance. Moi, ce que je m'attelle aussi à faire passer comme un message, c'est un peu qu'il faut que les agents de la santé, c'est-à-dire les agents qui font de la lutte contre les moustiques, travaillent en partenariat avec les agriculteurs et les agronomes qui, eux, mettent en place, des stratégies de mise en place de culture, quoi. Donc, il faudrait qu'il y ait des programmes de recherche conjoints et par la suite, bien évidemment, des programmes de lutte qui prennent en compte donc les aspects agricoles et les aspects santé publique, c'est-à-dire qu'il faudrait presque faire un programme de lutte qui cible donc le ravageur, mais aussi qui tienne compte des larves du moustique, puisque c'est l'agriculture donc utilise des substances qui favorisent la prolifération des moustiques, et donc il faut qu'on ait des gens qui travaillent ensemble pour faire un programme de lutte qui soit à la fois bénéfique pour l'agriculture et bénéfique en tant que lutte antivectorielle. Voilà.